bonjour à tous. Alors apparemment, il y a un problème concernant... apparemment, certains étudiants trouvent des difficultés à assimiler les concepts traités dans le cadre de l'exercice 4, relatif au concept d'entropie. Donc certains étudiants m'ont demandé de faire un enregistrement vidéo. Donc voilà, je vous le fais. Alors exercice 4, donc on vous dit calculer la variation d'entropie de 2 mols de gaz parfait qui se détend de 30 à 50 litres de manière isotherme et irréversible. Ensuite, on vous dit calculer l'entropie créée. Alors, imaginez que vous avez un système. Alors, ce système, il est certainement caractérisé par un certain désordre. Ce désordre, il est mesuré par la fonction d'entropie, S. Alors, vous avez un système. Ce système, il est caractérisé déjà par un désordre. Maintenant, ce même système, il va subir une transformation. Certainement, son entropie va varier. Son état de désordre va varier. Et donc, aussi l'entropie va varier, puisque cette dernière mesure le degré de désordre dans un système. Alors, donc, la variation de l'entropie d'un système donné, elle est égale à la somme de la variation de l'entropie échangée avec le milieu extérieur, plus l'entropie créée, l'entropie qui se crée au sein du système, qui se crée de manière intrinsèque au sein du système. Cette quantité, donc c'est l'entropie qui se crée intrinsèquement au sein du système. Maintenant, quelle que soit la transformation à laquelle nous avons affaire, on a toujours cette relation qui, elle est tout le temps valable, quelle que soit la transformation que nous avons. La différentielle de l'entropie du système est égale à une quantité élémentaire de chaleur échangée que divise la température. Donc encore une fois, quelle que soit la transformation à laquelle nous avons affaire, cette formule reste valable. Donc la différentielle de l'entropie du système est égale à une quantité de chaleur élémentaire échangée que divise la température. Alors l'exercice, il traite une transformation irréversible. Maintenant, supposons qu'on a une transformation réversible. Alors pour une transformation réversible, la variation de l'entropie créée est égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'entropie qui se crée de manière intrinsèque au sein du système. S'il s'agit bien sûr d'une transformation réversible. C'est une transformation réversible parce qu'il n'y a pas d'entropie qui se crée de manière intrinsèque au sein du système. Donc dans le cas d'une transformation réversible, le delta S créé est nul. Maintenant, dans le cas d'une transformation irréversible, si elle est irréversible, c'est parce qu'il y a création d'entropie. Donc dans le cas d'une transformation irréversible, le delta S créé, il sera différent de 0. Et comme la variation d'entropie est toujours positive, car le désordre augmente toujours, on passe toujours d'un état ordonné vers un état désordonné, le delta S, il ne peut pas être négatif. Il ne peut être que positif. Pour une transformation irréversible, donc, le delta S créé, il est non seulement différent de 0, mais il est aussi positif, le delta S créé. Dans le contexte d'une transformation irréversible, l'entropie du système, donc, elle sera supérieure à l'entropie échangée, puisque le delta S créé, il est différent de 0, il est positif. Donc c'est sûr que delta S système sera supérieur à delta S échangé. Alors pour répondre à la question maintenant,
la variation d'entropie du gaz parfait lors de la détente isotherme irréversible. Donc on reprend la formule de tout à l'heure. ds système égale à delta Q système que divise la température. Alors on sait que la différentielle de l'énergie interne, elle est égale à quoi? Elle est égale à une quantité élémentaire de chaleur plus une quantité élémentaire de travail. Comme nous sommes dans le contexte d'une transformation isotherme, ça veut dire qu'il n'y a pas de variation d'énergie interne. On a traité ce concept en résolvant les exercices précédents. Ce qui fait que dU est égal à 0. Parce que la température, elle est constante. Nous avons affaire à une transformation isotherme. Si dU est égal à 0, ça veut dire que delta Q est égal à moins delta W. Delta Q est égal à moins delta W. Lequel delta W est égal à PDV. Delta W est égal à moins PDV. Avec ce signe moins, ça devient plus PDV. Donc ds, elle sera égale, puisque dQ est égal à PDV, donc c'est PDV sur T. Le gaz, il est parfait. Donc la pression, elle est égale à nRT sur V, que multiplie dV sur T. Donc le T se simplifie, on aura nR dV sur V. Maintenant, ça c'est une différentielle de l'entropie du système. Maintenant, nous, on s'intéresse à la variation de l'entropie du système. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il suffit d'intégrer. Donc la variation de l'entropie du système en passant de l'état 1 à l'état 2, elle est égale à nR intégrale de 1 à 2 de dV sur V. Donc il suffit d'intégrer cette formule. nR, on sait qu'il est constant. Donc on le fait sortir du signe de l'intégrale. Et l'intégrale de dV sur V, c'est égal au logarithme népérien de V2 sur V1. Alors on a vu durant la résolution des exercices précédents comment on calcule ce type d'intégrale. Donc c'est pour ça que je donne le résultat directement ici. Donc c'est logarithme népérien de V2 sur V1. Alors l'application numérique, il suffit de remplacer chaque quantité par sa valeur et vous allez avoir l'entropie, la variation de l'entropie du système qui est égale ici à 2,04 calories Kelvin moins 1. Alors maintenant, en calculant cette variation d'entropie du système, regardez bien, on a utilisé la méthode relative à une transformation. On a utilisé la méthode relative à une transformation réversible. Si vous remarquez bien, cette formule, elle est caractéristique d'une transformation réversible. Alors que l'exercice nous impose une transformation irréversible. Alors, est-ce que ce que nous avons fait est faux, ou bien il y a une logique dans ce qu'on a fait? Donc, pour vous rassurer, il y a bien une logique dans ce qu'on a fait. Je vais m'expliquer tout de suite. Alors, donc, encore une fois, la relation utilisée ici, elle est relative à une transformation réversible. Comme on a dû voir ça durant les exercices précédents. Voilà. Pour une transformation réversible, voilà la formule qu'on utilisait pour calculer le travail. Donc elle ressemble, c'est la même en fait, à un signe moins près, que la formule qu'on est en train de traiter maintenant, c'est-à-dire celle-là. Voilà. Donc encore une fois, pour calculer la variation d'entropie du système, on a fait appel à une méthode relative à une transformation réversible
alors que l'exercice nous impose une transformation irréversible. Alors, pourquoi on a fait ça? Alors, tout simplement parce que on ne sait pas calculer l'entropie pour une transformation irréversible. On ne sait pas le faire. D'accord. Mais pas seulement. On sait que l'entropie, on l'a défini en cours, on avait dit que l'entropie est une fonction d'état. L'entropie est une fonction d'état thermodynamique décrivant, caractérisant l'état de désordre d'un système donné. Qu'est-ce que ça veut dire une fonction d'état? Ça veut dire qu'elle ne dépend que de l'état du système. Alors imaginez que vous avez un état initial. Donc vous avez un état initial, c'est celui-là. Donc c'est un système qui se trouve dans un état initial. Maintenant, ce système va subir une transformation, il va aboutir à un état final. Le système, il subit une certaine transformation et il aboutit à cet état-là qui est l'état final. Alors on avait dit que l'entropie est une fonction d'état. Ça veut dire que l'entropie, elle ne dépend que de l'état du système. Elle ne dépend pas d'autre chose. Dans ce cas-là, ça veut dire que l'entropie, elle dépend et de l'état initial du système et de l'état final du système. Elle ne dépend pas en fait du chemin suivi. Ça veut dire que le chemin suivi soit réversible ou irréversible, ceci importe peu d'un point de vue anthropique. D'un point de vue anthropique, que le chemin suivi soit réversible ou irréversible, ceci n'a pas d'importance. Pourquoi? Encore une fois, parce que c'est une fonction d'état. Elle ne dépend que de l'état du système. Elle ne dépend pas du chemin suivi, l'entropie. Ça veut dire que vous considériez un chemin irréversible ou irréversible, ça revient au même. Comme c'est plus facile de faire le calcul dans le cas réversible, eh bien, donc on imagine un chemin réversible, on impose un chemin réversible imaginaire pour pouvoir calculer la variation de l'entropie du système. Donc, dans ce cas-là, l'entropie ne dépendra que de l'état initial et de l'état final. Encore une fois, parce que l'entropie, c'est une fonction d'état thermodynamique, une fonction d'état. Ça veut dire qu'elle ne dépend que de l'état du système. Elle ne dépend pas du chemin suivi. Que le chemin suivi soit réversible ou irréversible, ça importe peu d'un point de vue anthropique. Encore une fois, parce que l'entropie est une fonction d'état. C'est une fonction qui dépend que de l'état du système. Elle ne dépend pas du chemin suivi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Comme on ne sait pas faire le calcul concernant l'entropie dans le cas d'une transformation irréversible, et comme l'entropie est une fonction d'état, elle ne dépend pas du chemin suivi, donc on imagine, on impose un chemin réversible imaginaire pour calculer la variation de l'entropie du système. Parce que, encore une fois, on ne sait pas comment faire le calcul dans le cas d'une transformation irréversible. Donc on a trouvé cette astuce pour nous en sortir, si vous voulez. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant, je reviens à l'exercice. Alors, j'espère que vous avez compris pourquoi on a utilisé la méthode relative à une transformation réversible pour faire le calcul, pour calculer la variation de l'entropie du système dans le cas d'une transformation irréversible. Parce qu'on ne sait pas faire le calcul pour une transformation irréversible, et pour contourner ce problème,
puisque l'entropie est une fonction d'état qui ne dépend que de l'état du système, elle ne dépend pas du chemin suivi. Donc, on impose un chemin réversible imaginaire pour calculer cette entropie, puisque de toute façon, l'entropie ne dépend pas du chemin suivi, qu'il soit réversible ou irréversible, ça importe peu. Donc, on impose ce chemin réversible imaginaire pour faire le calcul. Et c'est ce qu'on a fait ici. Maintenant, pour l'entropie échangée, là c'est très simple. Donc on cherche la variation de l'entropie échangée en passant de l'état 1 à l'état 2. Alors regardez, comme son nom l'indique, entropie échangée. Ça veut dire qu'il faut considérer la chaleur échangée. Tout ça divisé par la température. Alors ici, c'est une transformation irréversible, donc il faut considérer la chaleur échangée dans le cas irréversible. Pardon? Alors on sait que delta U est égal à Q plus W. Ici, on a pris la différentielle de U. Maintenant, si on considère de grandes variations, delta U, ça va être égal à Q plus W. On sait que delta U est égal à 0 car la transformation est isotherme. Donc Q sera égal à moins W. Q sera égal à moins W. Et comment on calcule le travail dans le cas d'une transformation irréversible? On l'a fait déjà avant. Donc c'est P delta V, c'est la pression finale fois la variation du volume. Bien sûr, le signe moins, il disparaît parce que vous avez ici un signe moins. Hein? Donc c'est P delta V. Donc il suffit de faire l'application numérique. Donc le P, la pression finale, c'est nRT sur V2, pression finale, donc volume final, fois delta V sur T. Le T il se simplifie, donc vous aurez NR delta V sur V2. Donc il suffit de remplacer chaque quantité par sa valeur et vous allez avoir l'entropie en question, qui est égale à 1,6 calories Kelvin moins 1. Maintenant pour l'entropie créée, puisque l'entropie du système elle est égale à l'entropie créée plus l'entropie échangée, donc l'entropie créée, ça ne va être rien d'autre que l'entropie du système à laquelle vous retrancherez l'entropie échangée. Donc c'est delta S système moins l'entropie échangée. Donc ça va donner 0,44 calories Kelvin moins 1. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair et je vous remercie.